Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom c'est Thomas Atia, je suis développeur et intégrateur Odoo. Nous voici encore une fois dans une nouvelle vidéo où nous allons continuer notre parcours de gestion de stock avec Odoo 16. Dans la précédente vidéo, nous avons vu la configuration de base de Odoo et la configuration de base du module inventaire ou du module stock. Nous avons appris comment créer et configurer des articles. Nous avons fait quelques opérations de transfert et d'ajustement de stock. Et dans la vidéo précédente, nous avons eu à faire quelques opérations, des opérations de réception, des opérations de livraison et de transfert de stock. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les entrepôts. Donc, dans la précédente vidéo, nous avons vu qu'il y avait seulement un seul entrepôt. Et le seul entrepôt, ici, c'est My Company qui a pour nom coût Warehouse. Warehouse, c'est entrepôt. Donc, ce que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est comment gérer plusieurs emplacements ou plusieurs entrepôts. Et ceci, dans le menu configuration, on peut trouver ici entrepôt. Et là, j'ai un seul entrepôt et je vais ajouter un autre entrepôt. Et là, il y a un message d'avertissement ici qui me dit pour créer un nouvel entrepôt ou créer un nouvel entrepôt activera automatiquement les emplacements de configuration. Et je vais cliquer sur OK pour accepter. Donc là, je vais donner ici le nom de l'entrepôt. Je vais mettre ici entrepôt 2 pour faire simple. Entrepôt 2. Et je vais mettre comme nos coûts E2. Voilà. Donc, l'adresse est toujours My Company. Et je clique ici sur enregistrer. Et là, nous avons deux entrepôts. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque un entrepôt est créé, il y a par défaut un emplacement de stock. Donc ici, étant donné que j'ai créé plusieurs entrepôts, donc Odoo me donne maintenant la possibilité de pouvoir gérer aussi les emplacements. Donc un emplacement, c'est quoi? Un emplacement, c'est un espace dans l'entrepôt. Donc dans l'entrepôt, on peut avoir plusieurs emplacements. Et dans des emplacements, on peut avoir aussi d'autres emplacements qu'on peut appeler des sous-emplacements ou des rayons ou tout ce que vous voulez pour la gestion de stock. Et donc, pour le premier entrepôt, nous avons ici l'entrepôt warehouse stock. Et pour le deuxième entrepôt que nous venons de créer, nous avons l'emplacement par défaut E2 stock. Et donc, nous allons commencer avec ces deux entrepôts et nous allons voir maintenant après comment ajouter des emplacements dans des différents entrepôts. Et donc, avec ce que je viens de faire, si je vais ici analyser le stock, je vois ici que le stock qu'on a actuellement se trouve dans l'entrepôt 2. Et si je clique ici dans l'entrepôt warehouse, c'est-à-dire dans le premier entrepôt, excusez-moi. Donc, et là, si je clique ici sur entrepôt 2, on voit qu'il n'y a pas de stock dans l'entrepôt 2. Et donc ici, quand je clique ici, je vois ici le stock disponible dans le premier entrepôt. Donc, on peut aussi afficher ici le stock par catégorie de produits. Nous allons voir ça lorsqu'on sera sur la création et la classification des produits. Donc, et là, ce que je vais faire maintenant, c'est de pouvoir déplacer les produits ou bien le stock des produits dans différents emplacements ou des différents entrepôts. Et donc, ici, je peux aller dans Opération, créer un transfert et de dire, je veux déplacer le stock ou bien je vais déplacer le stock de ces deux produits-là. Et la quantité que je vais déplacer, c'est 12 par exemple ici. Et ici, 10 par exemple. Et là, j'ai ajouté les produits. Et donc, ce qu'il faut dire ici, par exemple, c'est de dire que je veux faire un transfert. Depuis quel entrepôt? Donc là, je vais faire le transfert depuis l'entrepôt My Company. Étant donné que c'est dans cet entrepôt, pour le moment, qu'il y a des produits en stock. Donc, je vais dire ici, transfert interne. Donc, à ce moment-là, je vois ici emplacement d'origine. C'est l'emplacement par défaut du premier entrepôt.
My Company. Et l'emplacement de destination, c'est l'emplacement vers lequel je veux déplacer mon stock. Et donc, je vais choisir ici entrepôt de stock. Et donc, là, si j'arrive à confirmer cette opération, automatiquement, le stock de 12 et de 10 de ces produits-là seront déplacés vers l'entrepôt de destination qui est ici, entrepôt de stock. Et ce que je dois faire maintenant, c'est justement cliquer sur marquer comme fait. Une fois que c'est marqué comme fait, je peux valider. Mais avant de valider, je reviens sur le tableau de bord, je reviens sur la vue d'ensemble. Et si on vient sur le tableau de bord, vous allez voir que les éléments se sont ajoutés par rapport aux entrepôts. Et donc ici, je vois que pour chaque entrepôt, il y a un type d'opération. Et le type d'opération ici, c'est réception, transfert interne, livraison, retour. Et pour l'entrepôt 2, on a les mêmes types d'opérations. Et donc, je vois ici transfert interne 1 à traiter. Donc, sur le tableau de bord, je vois que, ah, OK, il y a déjà un traitement à faire. Et étant donné que si je reviens ici sur le transfert que je viens de faire tout à l'heure, le voici. Donc, je vois que la date, c'est la date d'aujourd'hui. Et étant donné que c'est la date d'aujourd'hui, Odoo suppose qu'il y a déjà un retard de livraison ou de transfert. Et donc, on a ici un retard. Et donc, ce que je peux faire, justement, je peux y accéder à partir de ce bouton-là. Donc, là, j'ai ici mon transfert qui est prêt. Et là, après avoir fait la livraison, je valide simplement. Et là, comme d'habitude, Odoo me dit qu'il faut valider les quantités. Et là, comme je veux valider toutes les quantités, je clique simplement sur appliquer. Et donc, c'est fait. Et à ce moment-là, je peux revenir maintenant au niveau de l'analyse de stock. Je peux voir que maintenant, pour tous les entrepôts, on a ceci. Mais si je reviens sur chaque entrepôt, on a la quantité disponible dans chaque entrepôt. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lors d'un transfert, on peut faire un transfert, une livraison ou une réception partielle. Donc, je vais créer, par exemple, une livraison ou une réception plutôt dans l'entrepôt 2. Et donc, je dis ici, et vous voyez que lorsque je choisis ici l'entrepôt, c'est l'emplacement qui est ici, l'emplacement par défaut de cet entrepôt-là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque entrepôt a un emplacement par défaut. Et l'emplacement par défaut de entrepôt de ici, c'est ED stock. Et donc, je choisis, je sélectionne ici les produits, je mets leur quantité à réceptionner. Et là, je marque comme fait. Et comme d'habitude, je peux aller vérifier ça sur le tableau de bord et voir qu'il y a un traitement à faire. Et lorsque je clique ici sur ce bouton-là, ça me permet d'accéder au transfert en cours qui est déjà prêt. Et là, quand je valide, si je valide, j'aurai le même message, mais je vais pas valider. Je vais dire que pour cette livraison-là, le fournisseur nous a livré une partie, 20 par exemple à ce niveau-là. Et ici, nous avons seulement que 10. Et là, je peux valider. Donc, en validant, il y aura un autre message que Odoo va m'afficher en me disant, vous avez traité moins de produits que la demande initiale. Et donc, il y a un message ici qui nous dit clairement ce que c'est que ce message-là. Créer un reliquat si vous attendez à traiter la quantité des produits restants. Ne créez pas de reliquat si vous n'attendez pas à traiter la quantité des produits restants. Et donc, j'ai deux possibilités ici. Soit je crée un reliquat et attendre que le fournisseur me livre le reste des produits, ou disons que le fournisseur ne peut pas livrer le reste, et là, je m'arrête simplement à la quantité livrée actuellement. Donc, ce que je vais faire ici, c'est d'abord de créer un reliquat. Une fois que le reliquat est créé, on voit ici que la validation est faite avec la quantité réceptionnée. Et Odoo, à ce moment-là, crée automatiquement,
Une autre réception, un autre transfert ici. Et lorsque j'y accède, je vois qu'il reste, c'est ce qui reste à faire. Et là, une fois que la réception est faite, je peux valider en cliquant simplement sur valider. Et comme je vais valider le reste parce que le fournisseur a pu livrer le reste, je clique simplement sur appliquer et voilà, c'est fait. Et là, si je vais au niveau de la gestion de l'analyse de stock, je peux voir ce qui est dans, dans le stock. Et là, je peux, par exemple, parcourir les entrepôts et savoir pour chaque entrepôt quelle est la quantité de stock pour chaque entrepôt. Vous voyez que ça change à ce niveau-là. Dès que je clique sur l'entrepôt dans la partie gauche à ce niveau-là. Alors, ce que je viens de faire, c'est pour deux entrepôts. Et là, on peut ajouter autant d'entrepôts qu'on veut, mais aussi on peut ajouter des emplacements. Donc, je viens dans emplacement ici et je vois qu'on a cet emplacement-là. On a les deux emplacements. Je peux ajouter des emplacements et je vais dire ici emplacement, je sais pas moi, emplacement X, d'accord? On me dit emplacement parent. Je vais dire que l'emplacement parent, c'est emplacement stock 2. Et donc, ce qui veut dire que dans cet emplacement-là, on a un autre emplacement. Donc, les possibilités sont infinies, en fait, c'est ce que vous voyez ici. Et donc, je peux maintenant cliquer sur sauvegarder. On va revenir pour les autres champs. Et si je retourne maintenant, je vois que dans l'emplacement stock de l'entrepôt 2, il y a l'emplacement X. Et donc, si je reviens ici sur l'analyse de stock, je peux voir ici qu'on a les entrepôts, mais on n'a pas les emplacements à ce niveau-là. Et donc, ce que nous allons faire, nous allons essayer de faire un transfert de nouveau. On va essayer de transférer du stock. Transfert du stock depuis My Company. Et l'emplacement, on va, on va choisir comme emplacement de destination ceci. Emplacement X qu'on vient de créer. Et j'ajoute mes produits. Je mets 12 ici, par exemple. Et ici 6. Et là, qu'est-ce que je vois? Odoo me dit ici clairement qu'il n'y a pas de stock. Donc, si je vais, je, je clique à ce niveau-là. Je vais d'abord enregistrer. Si je clique sur ce bouton-là, on voit clairement ici qu'il y a un transfert sortant, mais la quantité prévue sera moins 2. C'est-à-dire après le transfert, on aura ici moins 2. Et donc, ce qu'il y en avait, c'est 9. Et si je reviens vérifier à ce niveau, au niveau du stock de l'entrepôt principal, on a ici 9. Et donc, je reviens sur le transfert en question. Je vois que ici, nous sommes en train de faire un transfert de 12. Donc, ce que je vais faire ici pour être conforme, je vais mettre la quantité qui existe, c'est-à-dire 9, et voilà. Donc, actuellement, en réalité, il y a 9 comme quantité, et je clique ici, marquer comme fait. Et je valide. Et après avoir validé, je peux maintenant vérifier de nouveau le stock. Et on voit que dans l'entrepôt principal, on n'a plus de quantité pour ce produit-là. Et sur ceci, il reste 74. À ce moment-là, à ce niveau, on ne voit pas les emplacements. Donc, on voit seulement que les entrepôts. Donc, pour voir les emplacements, ce qu'il faut faire, c'est juste cliquer ici sur emplacement. Et là, on voit clairement que dans l'emplacement stock, on a ceci. Et dans emplacement X, il y a le 9. Voilà. Et le stock que je vois, c'est le stock en l'instant où j'ai affiché à avoir les quantités en stock. Je peux afficher, par exemple, le stock à une date antérieure, à n'importe quelle date. Et je peux voir que à cette date que j'ai mis ici, on avait seulement on n'avait rien, d'accord? À cette date, il y avait pas de quantité. Donc,
Ce qui veut dire que on peut afficher la, la quantité en stock à une date donnée. Une chose très intéressante est la stratégie de rangement. La stratégie de rangement va nous permettre de faire des rangements automatiques. J'explique. Là, je vais essayer de le faire pour qu'on voit ensemble ce que ça va donner. Je vais dire ici, lorsque un produit est livré dans l'emplacement 2, d'accord? Prenons un produit, par exemple ceci. Il faut l'arranger automatiquement dans l'emplacement X. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une livraison dans cet entrepôt, dans cet emplacement plutôt, de ce produit, automatiquement ce produit sera arrangé dans l'emplacement X. Et donc, on peut l'essayer pour voir. Donc, je peux le faire pour le deuxième produit et dire qu'il faut le mettre dans l'emplacement X. Et donc, là, ce que je peux faire maintenant, c'est d'aller faire une réception. D'accord? Je vais faire une réception, comme si un fournisseur nous avait livré un produit. Donc, je fais réception à partir de l'entrepôt 2. D'accord? Et l'emplacement, une livraison plutôt, excusez-moi, une réception. D'accord? Donc, dans l'entrepôt 2. Donc, je pouvais faire la réception directement ici, mais en faisant en réalité la livraison ou bien la réception dans cet entrepôt-là, les produits seront rangés dans l'emplacement X. Et donc, je vais les ajouter, mes produits. Je mets les quantités. Je marque comme fait. Et là, je clique sur valider et appliquer. Et donc, ce que je viens de faire, si je vais analyser le stock, d'accord? Donc, je peux dire ici emplacement et voir que la quantité est bien arrangée à ce niveau-là. D'accord? Donc là, on ne sait pas ce qu'il y en avait. Donc, on va réessayer encore. On voit ici qu'il y a 14. D'accord? Et pour l'autre, il y a 14 ici et pour l'autre, il y a 12. On va réessayer une autre opération rapidement. Entrepôt réception. D'accord? Donc, nous sommes bien ici dans l'entrepôt stock et non l'emplacement X. Mais l'objectif, c'est d'avoir le produit finalement dans l'emplacement X. Et donc, je sélectionne mes produits. Je mets la quantité. Et donc, je vais déjà ouvrir un autre onglet. On va vérifier ça. Donc, je fais ici emplacement. Je vois ici qu'il y a 14 et 12. Et normalement, si je fais euh, une réception de 5 de chaque produit, on aura ici 14 plus 5, ça va donner 19. Et ici, 12 plus 5, ce qui va donner normalement 17. Et donc, je vais marquer ici comme fait. Je vais valider, appliquer. Et là, une fois que c'est fait et qu'on revient ici, je vais réafficher le stock des emplacements plutôt. On voit ici les 19 et les 17. Et donc, ce qui veut dire que notre stratégie de rangement fonctionne très bien. Bien, donc à ce niveau, il y a un type d'opération que nous n'allons presque pas toucher parce que Odoo nous génère ça automatiquement selon les emplacements qui sont créés. Les types d'opérations sont automatiquement générés. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est de voir qu'est-ce qui se trouve vraiment dans le menu analyse. Dans le menu analyse, on a ici le stock. Le stock, ça nous donne le stock à l'instant dans chaque entrepôt affiché à ce niveau-là. Donc, par défaut, l'entrepôt qui est sélectionné, c'est tous les entrepôts, ce qui nous permet d'avoir ici le cumul de stock. Donc, on peut ici afficher pour un entrepôt donné et on voit au même moment que les quantités changent lorsqu'on change ici d'entrepôt et ici tout le cumul. Et lorsqu'on veut avoir la quantité en stock
des emplacements. Dans le menu analyse, on prend ici emplacement et on voit pour chaque emplacement la quantité en stock. La quantité réservée, c'est la quantité en cours de livraison ou en cours de réception. Donc, je peux ici afficher l'historique et voir ici les flux de mouvement de stock. Et on voit ici de quel emplacement vient le produit et le produit est envoyé vers quel emplacement, ainsi de suite. Et on peut voir ici les performances en vue graphique. D'accord? Et voilà. À ce niveau, nous avons ajustement de stock, ça nous avons déjà vu ça. Le transfert, c'est ce que nous avons fait. Les rebuts, c'est quoi? Les rebuts, c'est la sortie de stock qui n'a plus de valeur. Donc, ça peut arriver qu'il y a détérioration des produits, des produits qui sont gâtés qu'il faut sortir du stock, qui n'ont plus de valeur. Et donc, on crée un rebut pour envoyer les produits dans l'emplacement de rebut. Donc, je prends le produit, je mets la quantité, je précise ici l'emplacement. Donc là, je prends mon emplacement. Donc, on va vérifier déjà dans cet emplacement, la quantité, c'est combien. Donc, on a 19 et 17. Et donc, j'ai pris le produit Intel Core i5. Donc, Intel Core i5 ici, nous avons 19. Si on fait un rebut de 5, il va nous rester 14 de cet emplacement-là. Donc, l'emplacement de rebut, c'est emplacement skip. Et s'il y a un document d'origine qui atteste la mise en rebut, on peut mettre le numéro ou les références de ce document d'origine. Donc, simplement, je clique sur valider. Et une fois que c'est validé et que je reviens dans l'emplacement, je vois qu'il nous reste maintenant 14. Ce qui veut dire que la mise en rebut a été exécutée. Et donc, ce que nous allons voir maintenant, c'est ce qu'on appelle ici le réassort. Le réassort, c'est un peu comme comment vérifier le niveau de stock et mener une action. Nous allons le faire par la pratique. Et donc, déjà dans la configuration, je peux ici créer une règle de réassort. Et je vais dire ici, lorsque, je clique d'abord sur nouveau et je dis, lorsque pour ce produit-là, dans cet emplacement, la quantité est de 50, donc la quantité minimum. Donc il faut faire une commande de 200 par exemple. D'accord? Et donc, c'est fait. Une fois que c'est fait, d'accord? En réalité, cette fonctionnalité marche bien avec les autres modules comme le module de fabrication, le module production de Odoo, le module achat et autres. Et donc, à ce niveau-là, lorsque on lance le réaction en cliquant simplement sur, bien sûr que ça sera automatisé, d'accord? Odoo va essayer d'automatiser et du moment où la quantité minimum sera atteinte, automatiquement, il y a une opération qui sera créée, une opération de transfert. Et s'il s'agit d'une opération de fabrication, Odoo créera automatiquement une opération ou, comment je vais l'appeler, un ordre de fabrication. Et donc, je peux cliquer ici pour lancer manuellement. Et une fois que c'est fait, vous voyez ici, le transfert des entrepôts a été généré. Et là, je peux venir vérifier au niveau des transferts et voir qu'il y a un transfert en brouillon, la quantité de 200 qui est créée automatiquement. Donc, ça nous permet ici de fixer la quantité minimum et demander à Odoo de nous générer les différents transferts ou les différentes opérations à faire du moment où la quantité minimum est atteinte. Et là, je peux ici valider et appliquer et les 200 seront maintenant en stock dans l'emplacement indiqué. Voilà ça. Nous allons maintenant parler des catégories de produits. Les catégories de produits vont nous permettre de bien classifier nos produits
Et ici, nous avons trois catégories par défaut que Odoo crée automatiquement lors de l'installation du module. Et donc, nous avons ici la catégorie All, la catégorie Expense, qui se trouve dans la catégorie All, ce qui veut dire que la catégorie All est la catégorie mère de la catégorie Expense. Et C-Label est la catégorie fille, si je peux le dire, de la catégorie All. Donc, ce qui veut dire que la catégorie All est la catégorie mère de la catégorie C-Label. Et donc, je peux ici, au moment de créer l'article, dire que cet article que je viens de créer doit se trouver dans la catégorie C-Label. Donc, ce qui est à vendre. Donc, je fais la même chose, C-Label. Et donc, je peux ici, par exemple, faire de regrouper les produits par type, ça on sait déjà, stockable, mais aussi par catégorie. Et je vois que dans la catégorie C-Label, on a les deux produits qui font partie de la catégorie C-Label, qui elle-même fait partie de la catégorie All. Donc, dans ma zone de recherche ici, je peux taper le nom d'un produit. Il suffit de taper les initiaux et valider. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on a plusieurs champs. Donc, nous sommes en train de faire la recherche sur un produit. Donc, ce que nous avons tapé ici, ça fait partie de, ça fait partie de quel champ de recherche? D'accord? Donc, pour le produit Intel, par exemple, je tape simplement Intel. Donc, là, je cherche ça dans produit même. Et là, c'est le nom du produit. Donc, je peux chercher un produit par sa catégorie. Et là, ici, on n'a rien parce qu'il n'y a pas de catégorie TL. Donc, je peux chercher, par exemple, par la catégorie All, par exemple. Et donc, nous avons les deux produits dans la catégorie All. Si je prends la catégorie Expense, donc il n'y a pas de produit dans cette catégorie-là. Donc, je peux aussi dire, je vais afficher les produits et je vais afficher les services. Les produits qui sont créés en tant que service, il n'y en a pas pour le moment. Est-ce qu'il y a un produit? Les produits peuvent être vendus, oui. Les produits peuvent être achetés, oui. Donc, ici, nous avons des filtres, mais on peut ajouter aussi des filtres personnalisés où on sélectionne ici un champ et on donne les détails ici. Est-ce que je veux, par exemple, filtrer tous les types de produits consommables? Donc, il n'y a pas de type consommable. Donc, là, je fais ici une recherche sur la liste des produits en tapant le nom ici ou en faisant des filtres avec les filtres ici déjà paramétrés par Odoo ou faire ajouter aussi des filtres personnalisés à ce niveau où on a ici tous les champs d'un produit et on peut maintenant dire est-ce que la séquence ici par exemple est supérieure à 0, voilà, et ainsi de suite. À ce niveau-là, il s'agit de faire le groupage par un champ. Donc ici, là, je viens de grouper par le champ catégorie de produits et on voit ici, tous mes produits ici font partie de la catégorie Sellable. Donc, je peux afficher ici la vue Kanban. Par défaut, c'est cette vue qui est affichée, mais je peux afficher aussi sous forme d'une liste. Et on voit que nous avons tous les produits dans cette catégorie-là et il suffit de cliquer sur la ligne et on a les détails ici. Donc, si je supprime ici le filtre, je vois tous les détails en mode ou bien en vue liste ou en vue Kanban. Bien, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, partagez la vidéo surtout et cherchez à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et nous allons arrêter ici. Nous allons continuer dans une prochaine vidéo où nous allons parler
Probablement nous allons parler des unités de mesure des produits. Les unités de mesure ici par défaut, c'est unité. D'accord? Donc on voit ici unité. On voit ici 16 unités par exemple. Je ne sais pas si je viens ici. Donc ils n'ont pas mis des unités ici. Donc par défaut, les produits ont comme unité de mesure unité. Donc ce qui veut dire que même si l'article est mesuré en litres et que on a ici 166 litres, Odoo va mettre toujours ici unité. Maintenant, nous allons voir comment pouvoir activer cette fonctionnalité de gestion des unités de mesure et comment gérer les unités, comment faire des conversions des unités, ainsi de suite. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Partagez la vidéo surtout et abonnez-vous pour nos prochaines rencontres.